Alors, ce 9 avril 2026, journée de haute tension à la bourse de Casablanca. D'un côté, on a des craintes mondiales, de l'autre, des stratégies locales bien précises. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Allez, on décortique ça ensemble. Bon, pour bien saisir ce qui se passe à Casablanca, il faut d'abord lever les yeux et regarder la scène internationale. Parce que oui, la pression, elle vient de là. Le déclencheur, c'est ce cessez-le-feu tout frais entre les États-Unis et l'Iran. Sur le papier, c'est une super nouvelle, non? Sauf que voilà, il est déjà en train de vaciller. Et ça envoie une onde de choc, une véritable vague d'incertitude sur absolument tous les marchés. Et la conséquence, elle est immédiate, c'est mécanique. Les prix du pétrole, ils s'envolent. Le Brent, le WTI, ça grimpe en flèche, plus de 2,5%. Et qui dit pétrole cher, dit retour en force du grand méchant loup, l'inflation. Du coup, la Fed, la Banque centrale américaine, se retrouve coincée, mais alors complètement coincée. D'un côté, elle doit combattre cette inflation, donc monter les taux, mais si elle fait ça, elle risque de casser la croissance économique. De l'autre, si elle baisse les taux pour aider l'économie, eh bien l'inflation pourrait devenir incontrôlable. C'est le dilemme parfait, le genre de situation que les marchés ont en horreur. Bon, maintenant qu'on a le contexte global, revenons à Casablanca. Comment est-ce que toute cette nervosité s'est manifestée sur le marché local? Alors le Massi, notre indice phare, il a essayé, hein. Il a démarré la journée sur une note positive, une petite tentative de rebond, mais ça n'a pas duré. L'ombre de l'incertitude mondiale a vite tout refroidi, et l'indice a plongé pour finir en territoire négatif. Au final, c'est la prudence qui a eu le dernier mot. Et attention, ce n'est pas juste un petit accident de parcours. Cette baisse vient s'ajouter à une performance déjà compliquée. Depuis le début de l'année, on est à plus de 4% de pertes. La tendance de fond, elle, est bien là et elle est baissière. Ce tableau, il est très parlant. On voit que le Massif 20, qui regroupe les plus grosses capitalisations, souffre encore plus, près de moins 9% depuis janvier. Mais regardez l'indice ESG. Lui, il est quasi stable sur la journée et même positif sur l'année. C'est un signal faible mais super intéressant. On dirait bien que l'investissement durable sert de valeur refuge en ce moment. Bon, même quand le marché global est dans le rouge, il y a toujours des pépites, des actions qui vont à contre-courant. C'est le moment de regarder qui sont les gagnants et les perdants du jour. Et là, c'est vraiment le grand écart. D'un côté, on a des performances incroyables comme Maroc Leasing qui prend presque 6%, et de l'autre, des gadins spectaculaires avec l'Essure Cristal qui dévisse de plus de 6%. Ça nous montre une chose, le marché n'est pas monolithique. Même en pleine tempête, les investisseurs font des paris très ciblés, très tranchés. Maintenant, pour vraiment comprendre la suite, il faut suivre l'argent. Pas n'importe lequel, celui des grands investisseurs, des professionnels. C'est en regardant où ils placent leurs billets qu'on devine les stratégies de demain. Et au Maroc, ces grands investisseurs, ce sont principalement les OPCVM. Pour faire simple, ce sont les grands fonds d'investissement. Et ce qu'ils ont fait récemment, eh bien, ça raconte une histoire passionnante. Alors, à première vue, ce graphique nous dit que les obligations à moyen et long terme pèsent lourd, presque la moitié du total, c'est le socle. Mais la vraie histoire, le truc à regarder, ce n'est pas la photo d'ensemble, c'est le film, ce sont les mouvements d'une semaine à l'autre. Et le voilà, le mouvement crucial de la semaine. Regardez cette barre rouge, une sortie massive des obligations à court terme. L'argent fuit. Mais où va-t-il? Une partie, logiquement, va vers le monétaire, les liquidités. C'est le réflexe sécurité, on se met à l'abri. Mais l'autre partie, et c'est là que ça devient fascinant, elle va vers les actions. C'est complètement contre-intuitif dans un marché baissier. C'est un pari, et un pari audacieux. Ok, alors si on met tout ça bout à bout, ça nous donne quoi pour cette journée du 9 avril? Quelle est la conclusion de tout ça? Voilà les points clés. 1. Le contexte international pèse lourdement sur Casablanca. 2. Le marché global baisse, mais ça n'empêche pas certaines actions de flamber. 3. Et c'est peut-être le plus important, les pros sortent de la dette à court terme pour aller chercher à la fois la sécurité du cash et l'opportunité des actions. On a donc un marché qui navigue à vue entre risque et repositionnement stratégique. Et ça nous laisse avec cette question en suspens. Dans ce monde plein d'incertitudes, est-ce que le marché est en train de nous crier prudence ou de nous murmurer opportunité? Est-ce que ce mouvement vers les actions est une fuite en avant ou le premier signe d'un pari audacieux sur l'avenir? La réponse, on l'aura dans les semaines qui viennent.